Je l'avais coché et j'étais certain que ça aurait pu faire rigoler du monde en disant que ça arriverait au sprint massif. Et moi je savais très bien qu'à 40 km de l'arrivée c'était des petites routes, succession de montées, descentes, droite, gauche, très technique, petites routes. Et je savais qu'il pouvait se passer des choses sur ces routes. Je pense que dans ma tête j'avais l'idée au passage sur la ligne à 40 km qu'il fallait au moins 2 minutes, 2 minutes 30. Et si on avait ça à 40 bandes dans l'arrivée, je pense que c'était jouable et on avait juste 2 minutes. Et je pense que j'avais fait des bons comptes dans ma tête en me disant qu'il fallait au moins 2,30 au passage ici pour pouvoir. Ça avait l'air de bien s'entendre. On était que 3 mecs en plus, donc je pense qu'on a vraiment bien joué la journée. Il y a des coureurs qui sont très forts les jours précédents mais qui n'ont pas trop joué. Je pense que nous, on a été assez forts, on n'a jamais forcé. On a fait 100 km vent de face dès le départ aussi, ça a été très dur. On n'a jamais appuyé, on n'a jamais cherché à creuser l'écart. Et parfois c'est comme ça que tu gagnes des courses, c'est quand il y a 2-3 minutes, 4 minutes, pas quand il y a 12 ou 15 minutes. Et ça a failli passer quoi, c'est failli, pas très loin, voilà, c'est dommage. C'est peut-être le vent de face sur les 2 premières heures qui vous a quand même déjà bien épuisé. Ça nous a un peu épuisé mais on n'a pas du tout forcé dans les 100 premiers kilomètres. On voyait le peloton gérer entre 4 et 6 minutes tout le temps. Et on n'a jamais cherché à creuser l'écart en fait, donc on a toujours roulé à un train à 30 à l'heure, on n'a jamais forcé, franchement. Et les mecs, je leur ai dit que je connaissais bien le parcours et qu'il fallait qu'on ait au moins 2 minutes 30 sur la ligne d'arrivée. Et quand on a vu que c'était le cas, après à partir d'ici on a appuyé, à partir du passage sur la ligne on a commencé à forcer. Brian Holo a coincé le premier et moi ensuite je suis parti. Vekelen, je sais qu'il est fort dans les échappées. Je connaissais le parcours, j'avais gagné des courses à l'endroit où j'ai attaqué, j'avais gagné une course quand j'étais jeune. Et non, c'est beau, c'est dommage, ça aurait été un beau rêve parce que je suis du club de l'Union Cycliste Culose-Belay. J'ai commencé le vélo à 200 mètres d'ici, donc c'est une belle petite journée. Maxime, tu y as cru jusqu'au bout? J'y ai cru à 6-7 km de l'arrivée quand j'avais encore 30 secondes. Après, ce qui m'a fait moins croire, c'est qu'il y a une belle petite bosse de 5 km à 4 km. Ça m'a fait perdre les 30 secondes sur un peloton enragé, quoi. Je pense que s'il n'y a pas cette bosse, je me fais rattraper peut-être dans la flamme rouge. Donc peut-être mieux que je me fasse rattraper à 4 km qu'à 1 km comme l'année dernière la Vuelta, où on prend à 100 mètres de l'arrivée. Donc voilà. C'était quoi le sentiment dans les derniers kilomètres devant votre public? Je chantais pas les pédales. Quand j'ai lâché Vekelen, là je me suis dit allez maintenant c'est parti, on oublie tout et on appuie, on arrache les pédales. Je suis vraiment déçu parce que ça fait plusieurs fois que je passe à côté de belles victoires. Et bon, un jour ça va passer et je vais en claquer une.